pas une pensée. Et lui n'a plus de pensée. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que la grande erreur, c'est qu'on croit que Valls a gagné et que Valls a le pouvoir. Non, Valls a l'autorité. Dieudonné, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et en tant que justement de véritable artiste, chaque artiste, et lui devrait bien réfléchir à ça, doit attaquer le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est Dieudonné. C'est pour ça que moi, je le combats désormais sans pitié. Merci Marc-Édouard Nab. Je vous en prie. Un peu de discipline. Voilà. Après un mauvais coup comme ça, quand même. Quand quelqu'un dit justement que le vrai problème aujourd'hui, c'est le conspirationnisme, c'est le complotisme, qui englobe tous les autres problèmes. Pour moi, le souci, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, ce qui serait intéressant avec cette affaire, c'est de bouger le discours juridique sur un discours moral et d'éthique. Quelle est votre responsabilité de terminer un débat sur cette question de la liberté d'expression et d'inviter un antisémite sur ce plateau? Parce que Marc-Édouard Nab a publié, il n'a même plus d'éditeur, tellement ses textes sont antisémites. Mais voilà, je vous dis, vous terminez l'émission. Je ne termine pas l'émission, je la termine avec vous. Il est venu à part. Il est venu et vous donnez la parole et une tribune. Donc il y a une part de responsabilité, comme Soral, comme Renaud Camus, comme tous ces gens-là. Je ne peux pas ne pas vous le dire. Marc-Édouard Nab a publié des dizaines de livres, des milliers de pages pour lesquels il n'a jamais été condamné. Excusez-moi. Malheureusement, je ne les ai pas sur moi, mais elles sont abjectes. Elles sont abjectes, les pages de Marc-Édouard Nab. Et moi, j'ai le sentiment de m'être fait avoir ce soir. Pardonnez-moi, ce n'était pas la volonté. Excusez-moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça n'était pas la volonté. Je voulais simplement rebondir sur ce débat, à savoir, est-ce que effectivement, puisqu'il ne pourrait pas. La réponse est dans votre question. Est-ce que le problème n'est pas le conspirationnisme? En fait, l'antisémitisme est quelque chose de tout à fait secondaire, qui est parfaitement tolérable. En réalité, le vrai problème, le seul vrai problème, c'est le conspirationnisme. Alain Jakubowicz, il n'a pas dit ça. Il a dit que le vrai problème, c'était le conspirationnisme qui englobait les autres, dont l'antisémitisme. Vous savez ce qui nuit le plus? Voilà, c'est-à-dire qu'il nie, parce que c'est toute sa thèse, effectivement, nous n'avons jamais estimé devoir le poursuivre. Honnêtement, pas beaucoup d'intérêt. Franchement, ça serait apporter un intérêt démesuré à quelqu'un et à un pseudo-écrivain qui ne le mérite certainement pas. Donc effectivement, nous ne l'avons pas fait. Effectivement, nous ne l'avons pas fait. Ceci étant, si cela vous a échappé, et je suis sûr que cela n'a pas échappé à votre sagacité, c'est que s'il met au sommet de tout le conspirationnisme, c'est bien pour happer effectivement tout le reste et effectivement pour nier tout le reste. Ça, c'est l'attitude des curés de ma jeunesse. Vous voyez l'antisémitisme partout. Même dans le fait qu'on fait venir Nab, qui tape sur Dieudonné et Soral du début à la fin, qui s'attaque au conspirationnisme. On dit qu'il s'attaque au conspirationnisme pour ne pas s'attaquer à l'antisémitisme. C'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose aujourd'hui en France, on est automatiquement suspect d'antisémitisme parce que on n'attaque pas l'antisémitisme. Mais qui est paranoïaque? C'est vous qui êtes paranoïaque. C'est lui qui. Vous voyez l'antisémitisme même dans le fait de parler d'autre chose.